quoi? Ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, a.k.a. RB, a.k.a. Swiss Watch. Et je suis très content de vous retrouver pour ce premier numéro de Sneaks of the Week de la rentrée. Bienvenue à vous, mes frères et sœurs. Bonne rentrée à tous. Et en plus, c'est toujours plus agréable quand le soleil nous tient la main. En septembre. J'espère que vous allez tous bien. Bon, étant donné que ça fait 3 ou 4 semaines, 3 voire 4 semaines que j'ai pas fait de Sneaks of the Week, on va faire les grosses sorties des semaines passées, mais vraiment les grosses sorties parce que sinon l'émission va durer 1h30, on va pas s'en sortir. Ok les frangins? Les grosses releases des 3 dernières semaines, c'est parti! On va commencer tout de suite par le 11 août avec la très belle et très originale collaboration entre Nike Lab et Riccardo Tisci. Pour ces deux modèles, une Nike Free Transform Flight Knit et la Free Train Force en Flight Knit également, les paires restent abordables, 150 €, contrairement aux vêtements de la collection, même s'ils sont très beaux. Celle-ci, vous l'avez vu dans mon top 5, la magnifique collaboration entre Bait, Diadora et DreamWorks, la Skeletor, modèle N9000 limité à 400 exemplaires dans le monde, ne la cherchez pas, sauf au recel bien évidemment. Autre lourdeur, collaboration Hypebeast et New Balance, 580 pour ces deux modèles nommés Exploration. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que si on cherche bien, on peut encore en trouver. Comptez 160 € la paire. On a vu la très jolie Air Jordan 7 Alternate Olympique de notre très cher ami Tinker à 190 € la paire. Bien sûr le pack de Ultra Boost Olympique médaille que l'on a vu dans ma présentation de la Gold au Max Bra. Comptez 180 € pour une newbie. La désormais classique Flight Knit Racer Volt, encore disponible à 160 €, la Nike a balancé de la quantité. Peut-être un peu trop je pense. La magnifique Air Jordan 5 Olympique à 190 €, la Air Jordan 11 Closing Ceremony à 170 €, celle-là elle est sold out. Bien sûr, le 3 septembre, la Air Jordan 1 Retro OJ, la Banette Black and Red. C'était la guerre, comme d'habitude. On en reparlera. 150 € la paire, ne la cherchez pas, sauf au recel. On va finir en beauté avec le Paris Patriot Pack. Une collaboration entre la convention Sneakerness et Puma pour deux magnifiques modèles de Blaze of Glory Sock. Vraiment très belle et limitée à 100 exemplaires par paire. Elles se sont vendues ce week-end du 10 au 11 septembre au Sneakerness dans un lieu que je vous recommande chaudement, la cité de la mode et du design sur le quai d'Austerlitz à Paris. Voilà pour les grosses releases passées. Maintenant, on saute dans la DeLorean, on serre sa ceinture et on s'accroche solidement. Vérifie tes toboggans, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, et croyez-moi, c'est une très belle semaine. Damn it, brother! C'est parti! On commence de suite au 15 septembre avec la Nike Kobe 11, la Mamba Curial, à 160 €. Très joli modèle flashy, inspiré des chaussures de foot Mercurial. Le détail que je préfère, c'est le gros Nike inscrit à l'intérieur. Le 15 septembre, toujours la magnifique collab entre le shop allemand Acronym et Nike pour ces trois sublimes modèles de Nike Lab Air Presto Mid. Il y a les néons, les Black Bamboo et le modèle Olive. J'espère qu'on en reparlera. Le vendredi 16, très jolie collaboration entre le célèbre peintre Pop Art, Dave White et Nike. Je vous invite d'ailleurs à regarder ses œuvres, surtout si vous copez ces deux modèles de Air Max 95. C'est toujours bien de savoir ce qu'on a au pied. Comptez 180 € pour ces modèles de collection, j'insiste. On passe au samedi 17 septembre et on commence avec encore une Kobe 11 for KB, la Black Horse à 220 €. Très jolie. On enchaîne avec deux très jolis et très attendus modèles de Adidas NMD R1, les Solar Red et les Triple Black. Comptez 140 € la paire. Une nouvelle collaboration entre Afyu et Kangaroos, la Omnicoil 2 avec le modèle Jelly, en boutique physique à 250 €, quantité très limitée, of course. Un petit modèle sympa de Air Jordan 5 pour les petits pieds, c'est le modèle Raptor, inspiré des Raptors de Toronto. Comptez 130 €. Reste à voir si c'est une GS ou une GG. Auquel cas ce serait exclusivement pour les filles. Et on finit en feu d'artifice avec cette Air Jordan 4 Premium Obsidian. Son seul défaut, c'est son prix, 400 €. Mais comme c'est un modèle premium, on est sur des matières nobles, donc chères. Elles sont au max. It's done, family. Si tu kiffes, clique sur le thumbs up ici bas, abonne-toi, c'est gratuit et sans danger. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez copier une de ces choses, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les copes. Je vous rappelle également que c'est une sélection faite par moi et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques confondues. Ok les frangins? Et là, on va se retrouver dans une heure pour un OMG Sneakers. Lourd de chez Lourd Brother. Avec une paire. Comment te dire? Ceux qui me suivent sur Insta savent déjà de quoi on parle. Même si il y en a qui ont l'œil derrière, ils peuvent peut-être apercevoir quelque chose, mais
c'est difficile. J'ajoute également que la review de la paire est tournée un peu façon vlog, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, avec quelques images de la Hollande et d'Amsterdam. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chain. Merci à vous, je ressens la force. He'll be back, brother.